tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous êtes un petit peu plus apaisé avec cette pleine lune en cancer qui vient au niveau émotionnel, hein, parce que c'est l'eau, vous apporter du réconfort, telle la maman qui s'inquiéterait pour vous, du petit bobo que vous pourriez avoir. Allez, on va utiliser la luminologie pour ça. C'est parti. Quelles sont les énergies présentes en ce moment? Allez, première carte, on vous dit d'avoir la foi en vos rêves. Deuxième carte, Gémeaux, la communication est la clé. N'ayez pas un avis pessimiste sur cette situation vous concernant une personne proche de vous. Pour l'instant, vous avez peut-être quelques baragouinages de communication, mais les choses vont s'arranger. On vous dit de continuer à persévérer, à travailler sur la communication. Et c'est une question de donner et de recevoir au niveau des informations qui nous permettront ensemble de grandir avec des partenaires, que ce soit au niveau affectif, sentimental, familial, professionnel, ok, ou amical aussi. Allez, poissons. Poissons, on vous demande de trouver un équilibre entre la spiritualité et la praticabilité. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que vous avez à dire spirituellement. Dans le sens où, quand vous venez avec votre science, quand tu viens avec trop de science, trop de magie, comme ils disent, pour ces gens-là qui ne sont pas sur la même timeline, qui pensent ne pas être sur la même timeline que toi, ça va être un discours un peu incohérent. Ok, il faut savoir qu'il y a deux façons de parler. Il y a une façon de parler spirituellement, il y a une façon de parler lambda, hein, avec les mots du monde. Les mots MOTS, bien évidemment. On vous demande de trouver cet équilibre, de ne pas être trop dans votre rêverie, dans votre monde spirituel, de trouver le juste milieu qu'il y a pour pouvoir adapter, ajuster votre communication par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs, vos plans, et comment vous adresser à ceux qui sont en face de vous. Réadapter, réajuster votre discours. Bon, on a la carte du bélier qui a littéralement sauté à l'envers. On vous dit une période propice approche. Bon, certaines personnes pour l'instant, on parle de mauvaise chance. Vous avez des hésitations. Vous avez du mal à avancer, à vous dire que vous pourriez y aller. Ah, ok. On est bloqué, on ne peut pas avancer malgré ce qu'on a en tête, malgré les projets, les rêves que l'on a en tête. On a des problèmes de communication parce qu'il y a une guérison qui n'a pas été faite. Vous, quelqu'un en face de vous... vous avez un problème de communication avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui est trop dans son monde à lui ou à elle et ça fait barrage. Ok, c'est une énergie qui est très très forte parce que vous ou cette personne n'avez pas travaillé sur votre guérison. Donc une fois que vous allez travailler sur votre guérison, les choses vont s'améliorer. Oh, elles se sont retournées dans les mains. Verseau et... Ok, Verseau. Ramenez l'amour dans la situation et qu'avez-vous besoin de libérer? Ouais, encore une fois, hein, vous êtes vraiment aux prises avec des problèmes de communication. C'est comme si... Il y avait un peu de rancœur là. Ouais, on prend une dernière. C'est comme si vous éprouviez de la rancœur et cette rancœur-là bloque la communication. Et je vous parle d'expérience. Quand quelqu'un vous a trahi, vous a fait un truc que vous... pendant des mois et des années, vous vous dites jamais je pardonnerai, ben ça bloque le chakra de la gorge. Même si vous le prononcez par haute voix, ça peut faire de rester. Dès qu'il y a une pensée qui vous ramène à ce que cette personne vous a fait ou cette personne en elle-même, professionnelle, familiale, amicale, ben en fait, le simple fait de penser, de vous dire dans votre tête que jamais vous allez pardonner, et ben ça bloque votre chakra de la gorge et ça bloque le réflexe coronal et tout ça. Vous êtes dans une phase où il y a énormément d'énergie qui s'oppose à quelque chose. Ça peut être en rapport avec le fait que l'univers vous demande encore de continuer à relâcher du négatif qui vous pourrit de l'intérieur. Ok, on a quelque chose qui est en dormance et qui doit émerger. Et on confirme bien avec la carte du nouveau départ que ça vous permettra de lâcher prise sur ces blocages dans la communication. Ou peut-être simplement vous avez baissé les bras, vous avez laissé tomber avec une personne parce qu'avant vous étiez têtu dans une forme de communication où vous vouliez impérativement, avec la carte du Gémeaux, être en duo.
mais il y avait une forme de dualité dans cette situation. Peut-être que vous étiez trop dans vos rêves et que cette personne n'était pas alignée, ou peut-être que c'était l'inverse. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment une histoire de... Vous n'avez pas su voir l'aspect positif, d'où ramener l'amour dans la situation et le pardon qui ne se fait pas. Ce travail de guérison. On insiste au milieu en vous disant que c'est un temps de guérison, hein, par rapport à des communications qui n'ont pas abouti. Ramener l'amour dans la situation, c'est que c'est comme si pendant un moment, il y a une forme d'incompréhension, de rêverie. Vous n'avez pas compris le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce que c'est le poisson. Le poisson, c'est la foi, c'est les rêves. Et ce qui oppose le poisson, c'est la vierge. C'est la logique, c'est l'analyse, c'est la praticabilité des choses, c'est la planification. Donc, il y a vraiment une incompréhension qui s'est passée au niveau du dialogue, au niveau de la communication. Et il y a un travail de pardon qui doit se faire déjà pour vous. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on vous a fait, peu importe ce que vous avez laissé faire, n'oubliez pas, il faut arrêter d'accuser les gens. On m'a fait, on m'a fait. Vous aussi, vous êtes en tort parce que vous avez laissé cette personne ou ces personnes vous faire du mal. Donc à un moment, il faut remettre le clocher au milieu du village. Donc il y a vraiment... Ouais. En plus, on vous dit, rien de bon ne vient de cette situation. Donc il va falloir vous pardonner, il va falloir pardonner la situation. Vous pouvez pardonner dans le sens en disant, bah, le fait de pardonner cette personne, cette situation, c'est que vous décidez de vous délester de ce poids, de cette amertume, de cette colère, de cette rancœur. Et ça vous permet de vous alléger pour avancer. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les gens dans votre vie. Mais c'est un poids en moins, c'est un bagage en moins qui va vous permettre de grandir et de continuer sur votre parcours. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.